Êtes-vous de ceux qui croyaient que le cold call est mort? Nous, on vous répond non. Déterminer l'intention de votre appel, cependant, ça, c'est crucial. Si votre équipe décide, comme première approche, d'envoyer un courriel pour faire connaître votre entreprise ou vos produits-services, il se peut que l'intérêt pour votre démarche ne rejoigne pas plus que 2 personnes sur 1000. Pourquoi si peu? Bien, tout d'abord, les gens reçoivent des tonnes de courriels et ont généralement peu d'intérêt envers les expéditeurs qu'ils ne connaissent pas, ou bien ils ne se sentent pas touchés par le sujet, ou craignent une intrusion informatique. Cependant, si votre équipe décide de placer un appel téléphonique comme première approche, comme pour établir un rendez-vous, le niveau d'intérêt potentiel peut grimper jusqu'à 50 %. Pourquoi? Le facteur humain. Que ce soit votre voix, votre enthousiasme, le niveau de confiance que vous dégagez sont autant de facteurs qui pourraient donner le goût au client d'aller plus loin avec vous. Alors, si je vous donne le choix entre utiliser un courriel ou de prendre le téléphone pour établir un premier contact avec votre client potentiel, vous allez choisir quoi? Le téléphone a toujours été une bête à dompter pour plusieurs professionnels impliqués dans le développement des affaires. Certains ont peur du refus, d'autres ne veulent pas déranger ou craignent de devoir argumenter. D'ailleurs, depuis les 20 dernières années, plusieurs ont préconisé l'utilisation des médias sociaux pour tenter d'établir un premier contact avec des clients potentiels. Mais placer un appel téléphonique demeure encore aujourd'hui l'une des meilleures méthodes pour prendre le contrôle de son propre développement d'affaires pour rejoindre sa clientèle ciblée. Pourquoi? Le timing. Imaginez vous placer un appel et l'autre répond. C'est la magie du contact qui opère à ce moment-là, et ça n'existe pas avec le courriel. Alors, devriez-vous utiliser les médias sociaux ou faire des appels téléphoniques pour rejoindre vos clients potentiels? Vous n'avez pas à choisir, faites les deux, mais faites les deux correctement. Tout comme les stratégies marketing, faire un appel à froid, ça ne s'improvise pas. Il y a 8 étapes à un appel téléphonique. Le saviez-vous? Voici l'exemple d'un client que nous avons accompagné dans le coaching de son équipe de professionnels. Cette équipe était dédiée à rejoindre des clients potentiels ciblés. 6301 appels ont été faits. 2040 personnes ont été rejointes. De ceux-ci, 1191 personnes ont participé à une rencontre formelle, soit 58% des personnes rejointes.